Cui-cui, il existe un lien poétique permanent entre l'environnement et nous-mêmes. Je vous invite à le tisser ensemble en créant un haïku photo. De l'œil à la main du photographe, images et sons, c'est l'invitation. Une invitation que l'on remet à Isabelle et son frère Eric. Voici. Ah, super. Super, merci. Isabelle travaille dans le cinéma, elle, c'est l'image. Et Eric dans le son. Il est beatmaker et c'est sa musique que l'on entend pour le moment. Un monstre furieux d'avoir été trahi par son propre reflet. Tu penses que c'est quoi? C'est un poète, un photographe Un peintre. Quelqu'un qui aime bien la nature, La je nature, ouais, tous les arbres nature, et les fleurs. paysages. Tourne. Cui-cui, il existe un lien poétique permanent entre l'environnement et nous-mêmes. Je vous invite à la tisser ensemble en créant un haïku photo. Tito, ouais, je me demande. Haïku, tu sais ce que c'est? Je sais pas du tout. Eh bien, on ne va pas vous l'expliquer. Tito Dupré s'en chargera mieux que nous. Il vient de réaliser un ouvrage dont c'est le thème. Mais ce n'est pas son unique passion. Il a réalisé des panneaux photographiques documentaires sur le patrimoine mondial, des images interactives et immersives de plus de 300 sites naturels ou culturels visibles sur son site cuicui.be. Il est aussi journaliste et enseignant et vient de créer sa maison d'édition. Alors c'est quoi un haïku à votre avis? Vous connaissez? C'est un Ouais. petit poème japonais, très court, c'est ça? Ouais, ça relève de la poésie et puis c'est très court. Ça vient du Japon, ça a plus de 300 ans et ça a un succès phénoménal là-bas. Et ce petit poème fait à peine 3 lignes. Oui. La première ligne fait 5 sons. La deuxième ligne fait 7 sons et la troisième ligne fait de nouveau 5 sons. En tout, 17 syllabes à peine. D'accord. Et Donc l'idée, c'est c'est pas de en pouvoir... C'est comme une phrase, c'est pouvoir la dire dans un souffle, en fait. Oui. C'est de la poésie par rapport à la nature ou ça Alors, peut ouais, toucher alors- divers sujets? Voilà, donc en fait, à l'origine, le haïku, c'est que la première ligne parle de nature ou de saison. À la deuxième ligne, on va plutôt parler des sensations des 5 sens, de l'être humain qu'on est. Et enfin, la dernière ligne, c'est plutôt en lien avec l'instant présent, ce que je ressens dans cette situation que je viens de décrire. Pourquoi haïku photo? Alors voilà, je suis au départ photographe, journaliste photographe. Et puis je suis occidental, moi, je ne suis pas japonais du tout. Donc j'essaie d'associer en fait deux langages qui me sont très chers. En associant les deux, j'ai l'impression d'augmenter en fait les sensations, les émotions, la communication. Le haïku tout seul est très très ouvert, alors que l'haïku photo donne à moi un espace plus réduit et plus accessible, me semble-t-il, à nos yeux, à tout quoi. D'accord. Bon, passons de l'abstrait au concret, Oui. de la théorie à la pratique. Je vous ai apporté ceci. Donc vous avez en fait un nid, et ça c'est la portée qui est de l'été dernier. Et j'en ai fait un haïku. Et là, le haïku devient un souvenir en fait. Oui. Parce que sur votre balcon, vous avez une portée de 5 mésanges, ce qui c'est un bonheur, ça fait partie de la famille, quoi, vraiment. Donc, couple de mésanges, dans le nid sur le balcon, portée de retour. Oui, c'est bon. C'est beau. Et bien maintenant, à votre tour. Oh. D'accord. Papier et technologie, œil et crayon pour stimuler l'émotion. Isabelle et Eric partent en chasse de leur inspiration. On pourrait dire pour retourner aux racines. Un Ça temps fait d'évasion pour retourner aux racines. Ça fait 7? Retourner aux racines, oui. Attends. Ouais, ça fait 8. Ah mince. Qu'on essaie d'exprimer en fait une impression en temps réel pratiquement, qui essaie d'exprimer une émotion généralement en lien avec la nature, avec l'environnement, pour en fait se réintégrer dans l'environnement qu'on habite, dans lequel on évolue, qui nous construit, qui nous inspire, etc. Vous avez tout? Non, on n'a pas tout. On a besoin de tes lumières. Oh là là là, oh là là. La photo vient avant le haïku ou le haïku avant la C'est photo? à vous de décider, bien sûr. Qu'est-ce qui vous inspire, la photo ou bien est-ce que la photo illustre l'haïku? Est-ce que l'haïku illustre la photo? Moi, je pense que, C'est comme plus- on a mais- déjà deux lignes, je trouve que c'est pas mal de trouver une photo qui correspond déjà à ces deux lignes. Quelles sont-elles? Donc, vas-y, tiens. C'est un temps d'évasion pour un retour aux racines. Un temps d'évasion pour un retour aux racines. En fait, tu disais que le troisième vers doit correspondre au moment présent, Ouais. c'est ça? Oui, c'est ça. Vraiment la logique épicurienne. Cueille le jour sans te soucier du lendemain. Répète ça donc. Un temps d'évasion Pour un retour aux racines. pour un retour aux racines. La nature m'y invite. Excellent. La nature m'y invite.
haïku trouvé. Il ne reste plus qu'à choisir la bonne image pour l'illustrer. Une fois cela fait, Tito convie ses invités à l'exposition de ses haïkus photos afin de découvrir un peu plus son univers et d'avoir peut-être une surprise. On va commencer par ce que je vous ai montré là-bas. Oui, Vous voyez les fameuses mésanges qui viennent de mon balcon. d'accord. Alors ça me permet de passer à une autre vue depuis mon balcon, qui est ici, le jardin de ma voisine. Et là, voilà, première tournée d'inspection depuis l'été, comme le temps passe. Oui, Parce qu'en fait, c'est un ramier qui est passé faire son petit tour après la première neige. Et comme on a encore le transat, je trouvais ça rigolo de faire C'est un génial. lien avec l'été. oui, Et donc, comme vous vous souvenez, hein, donc la nature, à quel point elle est importante dans un haïku. Et là, elle est plusieurs fois présente, à la fois par l'hiver et à la fois par l'été. c'est quelqu'un de très serein, qui est ancré dans le moment présent. Et donc, on le ressent dans ses photos. On a l'impression que sa personnalité est divisée en 24 morceaux. Donc, c'est chaque fois un haïku photo. Et donc, c'est complètement en adéquation avec sa personnalité. La fougère ici que vous voyez là, vous voyez donc l'ombre portée donne un sentiment de fossile. Oui, tout à fait. Sachant que la fougère est une plante qui a 450 millions d'années. Et du coup, j'ai écrit ça, annonce solaire d'une lente et permanente fossilisation. Et là, on est dans la nature à long terme qui Oui. nous dépasse largement. Tout à fait. C'est aussi ça le haïku, c'est de se détacher de sa condition propre, Oui. tellement passagère. Oui, Et le passé et le futur, en fait. Tout y est. Voilà. Là, on est dans le temps très long. Voilà, oui. Dans le temps très long, qui un peu nous annihile personnellement. Oui, Au-delà simplement de la recherche artistique, esthétique, j'essaie vraiment de m'inscrire en tant qu'être humain dans mon environnement à travers cette rencontre, cette cristallisation de l'écriture et de l'image. Donc pour moi, ça relève carrément du chemin philosophique. Donc maintenant, c'est la surprise. oui, Donc vous avez fait un haïku photo. oui. Oui, Ben le voilà. Ah, génial. génial. Waouh. Waouh. Un temps d'évasion pour un retour aux racines. La nature nous y invite. Ouais. Ben, je vous propose Super. de le mettre là, D'accord, oui. D'accord. en plein centre, Ouais. comme ça vous Ouais. participez à l'expo. C'est une personne très intéressante. Donc, il est zen, vraiment, il dégage une bonne énergie. Et même à travers ses photos, on le ressent directement. On a une bouffée d'air fraîche et ça en vaut la peine. Oui. Merci. Merci. En tout cas, c'est un beau cadeau. On est très contents d'avoir participé à cette expérience et d'avoir découvert ce qu'étaient les haïkus photos. La vie par haïku, le livre de Tito Dupray, est sorti chez universel.be. Et son expo est à voir du 1er au 28 février à la librairie Galerie Les Éditeurs à Bruxelles. Œil ouvert, cœur prêt, se rencontrer, grandir un peu.